Bonjour. Donc, nous voilà pour une nouvelle séance, une nouvelle activité. Ce travail concerne les élèves de la 4e année dans le cadre de l'étude de texte. Il se rapporte au module numéro 3, GREP, section scientifique. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Madame Kawthar Negra Hliwi, professeure au lycée pilote de Kérouan. Donc, aujourd'hui, notre travail va porter sur l'étude de texte. Comment répondre à une question de compréhension portant sur les procédés d'écriture. Donc, je tiens à préciser que ce travail ne va pas porter sur l'étude de texte dans son intégralité, mais donc, il va être focalisé sur une question principale qui est répondre à une question de compréhension portant sur les procédés d'écriture. Voilà, donc pour commencer, je vous propose le texte suivant. Je lis le texte. Je survole donc des routes noires de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n'est déjà plus vrai, elles s'évacuent d'elles-mêmes. Où vont-ils? Ils ne le savent pas. Ils marchent vers des escales fantômes, car à peine cette caravane aborde-t-elle une oasis que déjà il n'est plus d'oasis. Chaque oasis craque à son tour et à son tour se déverse dans la caravane. Et si la caravane aborde un vrai village qui fait semblant de vivre encore, elle en épuise dès le premier soir toute la substance. Elle le nettoie comme les vers nettoient un os. Donc, le texte est écrit par Antoine de Saint-Exupéry, extrait de son livre Pilote de guerre 1942. Donc, après le texte, voilà, donc on vous propose 2 questions. Bien sûr, les questions vont porter sur les procédés d'écriture. La première question, au début du texte, l'auteur décrit un exode massif des populations fuyant la guerre. Relevez un procédé d'écriture qu'il utilise pour décrire cet exode et expliquez-le. La deuxième question, identifiez une conséquence de cet exode et relevez un procédé d'écriture qui en rend compte, puis expliquez son effet. Mais avant de commencer à répondre à ces questions de compréhension portant sur les procédés d'écriture, comprenons ensemble le texte. Donc, je vous pose la question suivante. Où se trouve le narrateur au moment où il décrit cette scène? Justifiez votre réponse. Donc, ici, le texte commence par « Je survole donc des routes noires ». Donc, survole. Ici, le narrateur présente la scène vue d'en haut. Le narrateur décrit la scène depuis le ciel. C'est une vision d'en haut. Je survole. Et aussi, on a un autre indice, c'est le titre du livre « Pilote de guerre ». Que voit-il d'en haut? Il voit des files de gens en train de marcher. Voilà, donc cette photo illustre bien des files de gens en train de marcher. La cause, bien sûr, c'est la guerre. C'est pour fuir la guerre. Retournons à la question numéro 1. Donc, on reprend la première question. Au début du texte, l'auteur décrit un exode massif des populations fuyant la guerre. Donc, on remarque ici que la question commence par « au début du texte ». Donc, cela nous amène à penser que le procédé qu'on va par la suite relever concerne cette partie du texte, c'est-à-dire le début. L'auteur décrit un exode massif des populations fuyant la guerre. Donc ici, on s'arrête sur l'expression « un exode massif ». Qu'est-ce qu'un exode massif? Un exode massif des populations, donc c'est un départ collectif, désertion d'un lieu pour aller vers un autre lieu, mouvement de fuite collective, etc. Bien sûr, ici, il s'agit d'un départ qui est forcé, un départ donc contraint, puisque ces gens-là donc fuient la guerre. L'auteur décrit, voilà, donc on a utilisé ici le verbe décrire. Que peut-on décrire? On peut décrire donc une scène, un objet, donc des personnes. Ici, donc, dans le texte, on décrit des populations en fuite. La consigne, relever un procédé d'écriture qu'il utilise pour décrire cet exode et expliquer-le. Donc ici, notre tâche consiste à relever tout d'abord un procédé d'écriture, donc en rapport avec la description, puis
on va essayer de l'expliquer. Mais avant de faire ce travail, donc, si on se rappelle, qu'est-ce qu'un procédé d'écriture? Bien sûr, donc, pour chaque auteur, donc, il a sa façon d'écrire ses textes. Il utilise donc des procédés, il utilise des techniques propres à lui pour ajouter cette touche personnelle. Il peut faire aussi des écarts, donc des écarts linguistiques, stylistiques ou lexicaux, pour rendre son texte donc plus significatif, plus esthétique. Les procédés d'écriture permettent à l'écrivain de créer un effet particulier. Ces procédés donnent au texte littéraire sa spécificité et sa richesse. Le sens est à la fois créé par le fond, ce qui est dit, et la forme, comment c'est dit. Il est donc nécessaire d'apprendre à repérer et à interpréter les procédés d'écriture, c'est-à-dire les faits recherchés par l'auteur pour bien comprendre le texte. Attention, quand on parle des procédés d'écriture, il ne s'agit pas uniquement des figures de style, mais aussi des procédés syntaxiques et lexicaux qui sont employés par l'auteur dans une intention particulière. On vous présente donc les procédés d'écriture, voilà. Donc on commence par la première catégorie, les procédés lexicaux, c'est-à-dire les procédés qui se rapportent au lexique. On prend comme exemple donc, le vocabulaire mélioratif ou bien appréciatif ou péjoratif, c'est-à-dire dépréciatif, le champ lexical. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de relever un champ lexical, il faut le nommer. L'emploi d'un registre de langue particulier, familier, courant ou soutenu, sens propre ou figuré, emploi de synonymes, d'antonymes, etc. La deuxième catégorie, donc les procédés grammaticaux ou bien les procédés syntaxiques. Exemple, les types de phrases, emploi de tel mode ou de tel ton, forme de phrase neutre ou emphatique, affirmative ou négative, les relations logiques, cause, conséquence, but, etc. Bien sûr, ici, un procédé grammatical ne doit être mentionné que s'il est récurrent. La troisième et la dernière catégorie, les procédés stylistiques, la comparaison, la métaphore, la personnification. Donc ici, il s'agit donc de figures de l'analogie, l'hyperbole, la gradation, l'anaphore, l'énumération, la question oratoire, donc les figures d'insistance et de l'amplification. Il y a aussi les figures d'opposition, l'antithèse, l'oxymore, les figures de substitution aussi, la périphrase, l'antiphrase, etc. Après ce rappel, reprenons notre question. Je relis encore une fois la question. Au début du texte, l'auteur décrit un exode massif des populations fuyant la guerre. Relevez un procédé d'écriture qu'il utilise pour décrire cet exode et expliquez-le. Donc, je relis le premier paragraphe du texte. Je survole donc des routes noires de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n'est déjà plus vrai. Elles s'évacuent d'elles-mêmes. Donc, comme c'est indiqué dans la question, on doit relever les procédés d'écriture, les deux procédés d'écriture au début du texte. Je survole donc des routes noires de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n'est déjà plus vrai, elles s'évacuent d'elles-mêmes. Donc ici, vous remarquez que le pilote fait la description des routes vues en haut. Donc on peut retenir comme expression des routes noires, l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler, voilà, donc commençons par l'expression des routes noires, ces routes vues d'en haut et à partir de l'avion paraissent noires parce qu'il y a beaucoup de gens. Insistance sur le grand nombre de personnes, une foule énorme de gens qui couvrent les routes au point de ne plus voir que les têtes. Le procédé en question, c'est l'hyperbole. Bien sûr, l'hyperbole, qui est une figure de l'insistance et de l'amplification, c'est un procédé de
l'exagération. On dit la chose, mais avec exagération, avec amplification. Donc, on a relevé aussi l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. L'auteur assimile le mouvement des fugitifs qui marchent ensemble à l'écoulement d'un sirop. Bien sûr, le sirop est une substance caractérisée par une couleur sombre, par la densité et la lenteur du mouvement. C'est à l'opposé de la fluidité de l'eau. Donc, le procédé en question ici, c'est la métaphore, qui est une figure donc, de l'analogie. C'est une comparaison directe, c'est-à-dire une assimilation directe du comparé et du comparant, sans outil comparatif. Donc, on remarque ici que le terme sirop est encadré par deux compléments de nom, donc l'adjectif l'interminable et la relative qui n'en finit plus de couler. Le sirop est décrit au moyen d'un adjectif et d'une proposition relative. Bien sûr, donc ce choix participe à ralentir la phrase, le rythme de la phrase, et nous donne une impression de lenteur. C'est l'idée de la lenteur. Insistance sur la longueur de la file des gens. Le procédé ici, c'est l'hyperbole, ce qui nous donne une métaphore hyperbolique. Rédigeons maintenant la réponse. Par exemple, on peut commencer comme suivant. Au début du texte, l'auteur décrit un exode massif des populations fuyant la guerre. Il utilise, et maintenant, on doit nommer le procédé. Il utilise l'hyperbole, puis donc, je relève la partie du texte qui concerne le procédé. Donc, il utilise l'hyperbole et je le mets entre deux guillemets, des routes noires, pour insister sur le grand nombre de gens qui se déplacent en masse au point de couvrir toute la surface de la route. Donc ici, on explique son effet, l'effet de sens. On a utilisé, par exemple, le verbe « insister sur ». Donc je rappelle que la deuxième question, ou bien la deuxième réponse, porte sur le deuxième procédé qu'on a relevé aussi, donc la métaphore hyperbolique. Voilà donc une réponse possible. Au début du texte, l'auteur décrit un exode massif des populations fuyant la guerre. Et je nomme maintenant le procédé. Il a recours à la métaphore hyperbolique. Je relève la partie du texte qui concerne le procédé. Bien sûr, je mets ça entre deux guillemets. L'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. Je ferme les deux guillemets. J'explique maintenant le procédé. Les files denses des populations avançant lentement sur les routes pour fuir la guerre sont ainsi assimilées au sirop qui s'écoule. Cette image est intensifiée par les deux compléments du nom, l'adjectif interminable et la relative qui n'en finit plus de couler. Ces deux compléments insistent, voilà, donc ici, on doit préciser l'effet de sens, insistent sur le grand nombre des gens par le biais de, ou bien au moyen de, ce procédé de style, l'auteur a pour dessein, il a pour objectif de mettre en exergue, de mettre en valeur, de mettre en évidence la cruauté de la guerre qui déloge des populations entières et les condamne à l'errance. Passons à la deuxième question. Identifier une conséquence de cet exode et relever un procédé d'écriture qui en rend compte, puis expliquez-le. Donc ici, on va chercher une conséquence, c'est-à-dire un résultat de cet exode. Donc, normalement, la conséquence ou bien le résultat doit être mentionné à la fin. Donc, on va lire le deuxième paragraphe. Où vont-ils? Ils ne le savent pas. Ils marchent vers des escales fantômes, car à peine cette caravane aborde-t-elle une oasis, qui déjà, il n'est plus d'oasis. Chaque oasis craque à son tour, et à son tour se déverse dans la caravane. Et si la caravane aborde un vrai village, qui fait semblant de vivre encore, elle en épuise, dès le premier soir, toute la substance. Donc ici, on remarque que le mot caravane reprend les populations. Elle le nettoie comme les vers nettoient un os. Donc, on retient cette dernière phrase. Elle le nettoie comme les vers nettoient un os. Donc ici, on remarque que dans cette phrase,
on indique déjà donc la conséquence ou bien le résultat de cet exode. Donc, on relève cet élément de réponse. Elle le nettoie comme les vers nettoient Anos. La caravane est comparée à des vers et le village à l'os. En effet, les provisions étant déjà peu, l'arrivée de cet exode, de ce grand nombre de populations, absorbe rapidement le peu de denrées qui restaient. Les réfugiés, par leur nombre trop important, appauvrissent les villages et les vident. Donc, le procédé d'écriture en question, c'est la comparaison. Donc, la comparaison, c'est une figure de l'analogie qui consiste à rapprocher deux éléments par un outil comparatif. Donc, le comparé et le comparant. Par exemple, ici, le comparé, c'est la caravane, le comparé des vers. Ça, c'est un premier comparé. On a aussi un deuxième comparé, le village, et le comparant, c'est l'os. Avant de passer donc à la rédaction de la réponse, je vous propose ces recommandations. La réponse à la question de compréhension doit comporter le nom du procédé, l'exemple qui l'illustre, relevé dans le texte et mis entre deux guillemets. Exemple ici, donc je cite le texte, les routes noires de l'interminable sirop, etc. Puis, donc, on doit préciser l'effet produit. Pour lier l'effet produit au procédé, on peut varier le vocabulaire et la construction. En voici quelques exemples. On peut par exemple dire ce procédé, bien sûr, donc on le nomme et on écrit l'exemple du texte qui le montre, traduit, donc souligne, met en évidence, révèle, témoigne, met en valeur, renforce, appuie, a pour effet de, donne l'impression, crée l'illusion, exprime, et après, bien sûr, on doit indiquer l'effet produit. Je peux aussi utiliser, donc, pour appuyer, mettre en évidence, montrer le bien fondé de son idée, l'auteur recourt à, use de, se sert de, met en œuvre, puis, bien sûr, on nomme le procédé et on donne l'exemple. Ou bien, l'idée est soulignée par, est marquée par, est traduite par, est rendue par, est mise en relief par, s'appuie sur, est fondée sur, et on nomme aussi le procédé et on donne l'exemple. Passons à la rédaction de la réponse. Donc, on va adopter la même démarche. On peut commencer par reprendre une partie de la question pour commencer. À la fin du texte, Antoine de Saint-Exupéry met en évidence, met en relief, une conséquence de l'exode massif des populations. Il use de la comparaison, il utilise la comparaison, et on relève donc l'exemple du texte, elle le nettoie comme les vers nettoient un os. Ici, vous remarquez que l'outil qu'on a utilisé, c'est comme. Mais vous faites attention, donc, comme n'est pas le seul outil comparatif. Parfois aussi, on peut rencontrer donc, dans d'autres textes d'autres moyens comparatifs. Exemple, pareil à, identique à, tel. On peut aussi utiliser la locution avoir l'air. Donc ici, on fait attention. Puis, donc, on explique le procédé. Le flot des réfugiés envahissant le village et se jetant massivement sur le peu de nourriture qui y subsistait est ainsi comparé à des vers qui se jettent sur un os pour finir le peu de substance qui y est resté. Cette comparaison met en exergue, d'abord, l'invasion des villages déjà pauvres par les populations chassées de leurs villages à cause de la violence des bombardements. Ensuite, elle souligne, elle indique ce mouvement massif des populations qui a pour conséquence d'engloutir, tels des vers qui engloutissent les restes d'un cadavre, les villages qui sont mis à sac. Puis, donc, on indique son effet de sens. Cette comparaison vise à donner de l'Exode une vision apocalyptique qui met en évidence, qui met
en valeur qui met en relief une conséquence désastreuse de la guerre, à savoir la crise humanitaire. Donc, exerçons-nous encore plus. Je vous propose un autre exercice, bien sûr un exercice portant sur les procédés d'écriture, mais avant de le faire, donc, je vous présente cette synthèse. Pour réussir la réponse à une question sur les procédés d'écriture, il faut chercher le procédé en question dans le texte et relever l'exemple qui l'illustre, puis le nommer, comme on a fait tout à l'heure. Deuxième étape, expliquer l'effet produit par ce procédé, l'interpréter, c'est-à-dire donner un sens, tirer une signification. Passons maintenant à notre exercice. Je lis le texte support. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas prêt de s'éteindre le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semble être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne, quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Le texte est écrit par Louis-Ferdinand Céline, extrait de son livre « Voyage au bout de la nuit ». Question, bien sûr, la question va porter sur un procédé d'écriture. Dans cet extrait, Céline dénonce la violence de la guerre. Relever et expliquer un procédé d'écriture qui en rend compte. Donc ici, le narrateur vient d'annoncer le déclenchement de la guerre. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, c'est-à-dire entre eux et les adversaires. Donc le procédé ici qu'on va relever est en rapport avec l'idée de la violence de la guerre. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent, ça brûlait comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Voilà donc une photo représentative de la lampe à arc. Et dans l'autre image aussi, on voit un arc électrique entre deux charbons. Donc ici, on remarque la présence d'une comparaison, et à présent, ça brûlait comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. L'outil utilisé comme. Voilà, on relève donc cette phrase dans le tableau suivant. Élément de réponse, on venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent, ça brûlait comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. L'auteur compare le déclenchement de la guerre à l'allumage de la lampe à arc. Il assimile les feux vifs et continus des combats au courant entre les deux charbons de la lampe à arc. Bien sûr, il s'agit ici de la comparaison, qui est une figure, comme on a dit déjà, une figure de l'analogie. Le comparé donc, étant le déclenchement de la guerre, le comparant l'allumage de la lampe à arc, et l'outil qu'on a utilisé ici, c'est comme, la conjonction comme. Donc attention, comme est une conjonction polysémique. Ici, par exemple, dans cette phrase, elle vient d'exprimer la comparaison, mais peut-être dans d'autres contextes, on utilise comme pour exprimer d'autres rapports, par exemple la cause. Remarquons maintenant les mots écrits en rouge. Allumer, brûler, le courant, charbon, la lampe à arc, rôti et, encore une fois, le courant. Donc ici, on remarque que ces termes appartiennent à un même champ lexical qui est le champ lexical du feu. Donc on relève ces termes dans le tableau, allumer, brûler, courant, charbon, etc. L'auteur recourt à plusieurs termes qui renvoient à l'idée du feu. C'est ce qu'on a appelé le champ lexical du feu. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de relever des termes en rapport avec un champ lexical, ici par exemple celui du feu, il faut mentionner le champ lexical, c'est-à-dire dire le champ lexical du feu. Le procédé en question, le champ lexical du feu. Rédaction de la réponse.
Donc, même démarche. Dans cet extrait, Céline dénonce la violence de la guerre par le biais de, au moyen de, la comparaison, puis on relève l'exemple tiré du texte. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Bien sûr, on doit le mettre entre deux guillemets. Puis on l'explique. Il compare ainsi le déclenchement de la guerre à l'allumage de la lampe à arc et assimile les feux vifs et continus des combats au courant entre les deux charbons de la lampe. Il souligne donc la violence des combats en montrant leur aspect incessant. En effet, donc j'indique l'effet de sens, en effet, le narrateur affirme bien par cette comparaison que l'échange des projectiles entre les deux armées est tellement intense que l'on voit un arc incandescent reliant les deux parties. Et comme on a travaillé sur 2 questions portant sur les procédés d'écriture, on peut aussi donc répondre comme suivant. Dans cet extrait, Céline dénonce la violence de la guerre par le biais du champ lexical du feu. En effet, on relève les termes suivants: allumer, brûler, courant, charbon, etc. Bien sûr, on met chaque terme entre 2 guillemets, qui renvoie à l'idée du feu. La guerre est ainsi présentée comme un énorme feu, voire un enfer terrestre, où les êtres humains ne sont plus que de la chair qui brûle. Le terme rôti, notamment, met en évidence la souffrance physique due aux brûlures, mais souligne aussi la chosification de l'être humain qui n'est plus, pendant la guerre, que de la chair à canon, plus précisément. Et avant de terminer ce travail, donc, je vous propose cette grille d'auto-évaluation. Relisez vos réponses à la question traitée dans l'exercice réalisé, puis pointez les aspects à améliorer. Vous pouvez faire ce travail individuellement ou en petits groupes. Voici une grille qui peut vous aider à réaliser cette tâche. Donc ici, on va réaliser, ou bien on va vérifier 4 points: adéquation de la réponse, pertinence des indices relevés, construction de la réponse et enfin rectitude linguistique. Voilà, notre séance prend fin. J'espère que son contenu répondra à vos attentes. Bon travail à tous nos élèves et merci de votre attention.